Bonjour, Bezrat Hashem, ce soir, on va allumer le premier bougie de Hanouka. Et on va commencer, Bezrat Hashem, à dire Ala Nissim, Ve'ala Niflaot, Ve'ala Teshuot, dans la Hamida et dans le Birkat Amazon pendant 8 jours. La question qu'elle se pose, Ala Nissim, Ve'ala Purkan, c'est marqué là-bas, Bihime, Matitia ben Yochanan, Matitia le fils de Yochanan. Si on prend à l'anissim des Purim, c'est pas marqué là-bas Mordechai fils de. Pourquoi à Hanouka on marque le papa de Yochanan, de Matitia, que c'était Yochanan? Pourquoi il y a une différence entre Hanouka, qu'on marque le nom de papa de Matitia, qui s'appelait Yochanan, et pourquoi à Purim on marque pas ça? La réponse est que Yochanan, le papa de Matitia, c'était un Kohen Gadol. Il rentrait au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, milifnai vilifnim, c'est-à-dire dans l'endroit, même un ange, il n'a pas le droit de rentrer. Pendant 80 ans, il est rentré là-bas, Yochanan Kohen Gadol. Et à la fin de sa vie, Parash, il est devenu tzdoki, il a quitté la religion, si on peut dire. Il est devenu tzdoki, il croyait à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Il est devenu tzdoki. Son fils, il est venu maintenant réparer toutes les erreurs que son père il a fait. Et c'est pour ça c'est marqué Matatia ben Yochanan, Matatia le fils de Yochanan, toutes les erreurs que son père il a fait au Beth Amikdash, son fils il est venu réparer maintenant ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Une des choses par exemple, au moment que son père, il faisait les encens au Beth Amikdash, il allumait les encens dans les Echal. Et après il rentrait au Kodesh HaKodashim avec les encens, mais il allumait à l'extérieur dans les Echal et après il rentrait avec. On n'avait pas le droit de faire une chose pareille, il fallait l'allumer à l'intérieur. Mais lui, son père, comme il était tzdoki, il faisait ça. C'est pour ça c'est marqué, le fils, le nom de son père, il est venu réparer. Ou par exemple, son père, il avait une habitude aussi d'écouter tout ce que la Torah dit, mais pas ce que Chachamim disent. Alors normalement, d'après la Torah, un goy qui a touché de l'huile il est kasher. Mais Chachamim, ils ont dit, il n'est pas kasher. Et normalement, ils ont trouvé cette fiole que les goyim, ils ont touchée. Ils ont pu allumer cette fiole-là. Mais pourquoi Matitia, il a dit non, il ne faut pas allumer? Parce qu'il a dit, mon père, il disait qu'il faut écouter la Torah, mais pas Chachamim. Moi, même que maintenant on a le droit d'allumer, moi je veux dire que non, on n'a pas le droit et qu'il faut faire comme Chachamim, que l'huile, elle n'est pas cachée. Je veux réparer toutes les erreurs que mon père, il a fait. Pour cela, c'est marqué Matatia ben Yochanan Kohen Gadol. C'est-à-dire, on marque le prénom de son père aussi, parce que le fils, il est venu biner. Aben Mezaket Aviv, le fils il vient, il répare l'erreur que son père il a fait. Mais chez Mordechai, on n'avait pas besoin de tout ça. Deuxième question qu'on demande, pourquoi à Hanouka on joue avec une toupie et à Purim on joue avec un crécelle? Pourquoi? Cette question, c'est le Korban Ani au nom de Bnei Issachar, il la pose. Et il ramène une très belle réponse. Il dit qu'il y a une différence entre le miracle de Purim et le miracle de Hanouka. Le miracle de Purim, il est venu grâce à nous qui on était sur terre. Nous, on a jeûné pendant 3 jours, on a prié pendant des jours et on a pleuré. Vaïl Beshou Sak Ve'efer. Ici sur terre, on a fait trembler le ciel. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a répondu, il nous a sauvés des Haman. Alors c'est pour ça, à Purim, on attrape une crécelle par en bas, pour dire c'est grâce à nous en bas, on a eu ce miracle. Mais à Hanouka, on avait la guerre contre les Grecs, mais on a eu le miracle avant qu'on a fait Tchouva. En réalité, on n'avait pas encore cette chance de pouvoir avoir le miracle. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le miracle avant qu'on a fait Tchouva. C'est-à-dire que le miracle, il n'est pas venu d'en bas. C'est pour ça, à Purim, on joue avec une toupie par an pour dire que le miracle il est venu de haut et pas d'en bas. Troisième question qu'on demande, pourquoi à Purim on fait un mishté, on fait une festa, on fait une grande fête, il faut boire du vin,
Et à Hanouka, non. On n'a pas l'obligation de faire un mishté à Hanouka. La réponse est parce qu'à Purim, Aman, il a voulu notre corps. Si un juif il partait chez Aman, il lui disait « Ne me tue pas, je me convertis à ta religion », Aman il lui disait « Je m'en fous de ta religion ou de ma religion. Moi c'est ton corps que je veux. » Aman il a voulu les corps des juifs, il a voulu nous tuer. Et on a eu, Baruch Hashem, un miracle que notre corps a été sauvé. Alors on fait une fête avec la nourriture, que le corps a plaisir avec la nourriture. Mais le miracle de Hanouka, ce n'était pas la même chose. Hanouka, c'était la guerre des religions. Si je partais voir un grec et je lui disais « Je me convertis à ta religion, ne me tue pas », il ne me tuait pas. Parce que son but à lui, c'était que je me convertis à sa religion. Alors, c'est-à-dire, puisque c'était une guerre des religions, et la limite de la matière, c'est le feu, la lumière, que c'est très spirituel, c'est la chose qu'elle sépare entre la spiritualité et la matière lui-même. Alors on allume les bougies à Hanouka. Kiner Hashem Nishmat Adam. Car la flamme, la bougie, elle représente l'âme de la personne. Et eux, ils ont voulu notre âme. C'est pour ça, à Hanouka, on fait une fête, on fait un mishté. Et pardon, à Purim, on fait une mishté, on fait une fête. Et à Hanouka, on ne fait pas, on allume seulement les bougies. Il faut savoir que les Hashmonaïm, ils étaient des tzadikim. C'était des grands tzadikim. Après tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que sinon, la Torah elle aurait été oubliée des peuples juifs. Parce que les Grecs, ils ne nous ont pas laissé étudier, enseigner et faire la pureté familiale, et faire la Brit Mila, faire Shabbat. C'est grâce à eux que Baruch Hashem, on a qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. La question qu'elle se pose, pourquoi alors ils sont morts tous les quatre? Tous les quatre Hashmonaïm, ils sont tous morts. Pourquoi? Si c'est grâce à eux qu'on a tout ça. Parce qu'ils ont fait une erreur. Gemara Baba Batra, page Gimel Amud Bet, dit tout celui qui descend de Hashmonaïm, c'est un esclave. C'est un esclave. Pourquoi? Parce que toute la descendance des Matatia à Hashmonaïm, tous ils étaient des tzadikim, mais tous ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le testament de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, avant de mourir, il a dit Lo Yasur Shevet mi Yehuda, que la royauté elle doit rester uniquement dans la tribu de Yehuda. Et eux, à Hashmonaïm, c'était des Kohanim, c'était des Lévim, des tribus de Lévi. Et eux, ils ont pris le royaume d'Israël, ils ont pris chez eux pendant ces années-là. Et ils ont fait une erreur. Yaakov, il n'a pas voulu ça. Yaakov, il a dit que quelqu'un de la tribu de Yehuda qui peut être roi. Et eux, ils ont pris pour eux la Kihuna et le royaume pendant ces années-là. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il les a punis, il les a tués tous les quatre. Et c'est pour ça là-bas la Gemara Baba Batra dit que tout celui qui s'est dit qu'il descend de la tribu de la famille de Hashmonaïm, il est considéré comme un esclave. Encore plus loin, on a 6 tomes de Mishnah. Qui l'a arrangé les 6 tomes de Mishnah? C'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il a été de la tribu de Yehuda, des royaumes d'Israël. Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a arrangé les Mishnayot, il a fait une Mishnah sur Rosh Hashanah, il a fait une Mishnah sur Kippour, il a fait une Mishnah sur Sukkot, il a fait une Mishnah sur beaucoup de fêtes. Mais une seule fête, il n'a pas fait. Il a fait même pour une Megillah. Hanouka alors, il n'a pas fait Hanouka. Pourquoi? Parce que ça ne lui a pas plu. Il a dit, comment vous les Hashmonaïm, que vous êtes de la tribu de Lévi, vous avez pris le royaume de ma tribu à moi, vous n'avez pas respecté le testament de Yaakov, et c'est pour ça qu'il n'aura pas donné une Mishnah pour eux. Pour finir, Rabbi Chaim David Azoulay, le Chida Akadosh, dit, au nom de Rabbeinu Ephraim, que le mot Vayehi Miketz Shenatayim Yamim, si vous prenez le mot Vayehi Miketz Shenatayim Yamim, c'est le rachet tevot de Veka'asher Yochanan Heshmid Yevani Mibet Kochenu, Tsivanu Shenadlik Nerot Tamnia Yomem Mechanuka, Yanichena Mitzad Yemin Meayotze. Si vous prenez toutes les premières lettres de tout ce que je viens de lire, ça fait Vayehi Miketz Shenatayim Yamim. Et c'est pour ça qu'on voit toujours que la fête de Hanouka tombe dans Parashat Miketz. Rabbi Yosef ben Harosh, Agaon Rabbi Yosef ben Harosh de la ville de Taflilat,
il a dit Vayehi miketz shenatayim yamim, ve'ine paro cholem, ve'ine omed ala yeor. Il rapporte une autre rachetevot sur tout le passage. Il rapporte des rachetevot concernant les lois de Hanouka. Au minhag Israël, Hashem ishmerem maase kedoshim tzadikim, shemona nerot tamid yiyu mazhirim, yadlik mismol, yamin mezuzah, veyatkin petilot rabot im hashemen, chayav leadlik me'umad, veyadlik hashamash nosaf hu. עיקר מצווה ההדלקה, עלינו לברך הלל, יגמור אותו, ויזכור רחמיו. Vous prenez toutes les premières lettres de tout ce que je viens de citer, c'est les lois de Hanouka, vous allez voir que c'est Vayehi miketz shenatayim yamim, ou paro cholem, ve'ine omed al hayehor. Je vous souhaite Hanouka Sameach, beaucoup de lumière, Be'ezrat Hashem, beaucoup de chaleur chez Be'ezrat Hashem, chez vous à la maison, et Be'ezrat Hashem, la construction du 3e Beth Amikdash, bimhera be'amenu bekarov mamash. Kol tov et Chag Sameach.